Quatrième, les équations. Correction de l'exercice 7, page 107. Donc, si on observe, ce sont des équations où on ajoute ici, on ajoute, on soustrait, et puis là, c'est bizarre, on ajoute du négatif. Alors, on va les faire dans l'ordre. Pour les faire, il faut se servir en fait du modèle de l'exercice 5 résolu ou de l'exercice 6 ou encore de notre leçon. D'accord comme ici, par exemple. Allons-y. Donc, on commence par la première équation. X plus 11 égale 9. Autrement dit, quel est le nombre auquel j'ajoute 11 qui nous donne 9? Qu'est-ce qui me gêne? C'est le plus 11. Comment je vais faire disparaître le plus 11? Eh bien, en faisant moins 11 dans les deux membres de l'équation. D'accord? Ainsi, on obtient x égale moins 2. X égale moins 2, c'est la solution. Et je fais la phrase. Ouais, j'aime pas trop leur phrase. C'est mieux d'écrire la solution de l'équation est moins 2. D'accord? C'est beaucoup mieux. Hein. Ainsi, moins 2 est la solution de cette équation. Oui, mais ça c'est mieux. Ok, puis c'est plus simple. On passe à la deuxième équation. Donc deuxième équation, 8 plus x égale 10. Autrement dit, quel est le nombre auquel j'ajoute 8 qui nous donne 10? De toute évidence, c'est 2. Mais on va utiliser la méthode. Donc la méthode, c'est la suivante. Le problème, c'est 8 qui me gêne pour avoir x tout seul. Donc je vais faire moins 8 dans les deux membres et on obtient bien x égale 2. Ainsi, la solution de l'équation est 2. Ok? Pourquoi il me fait ça? On pourrait vérifier. Par exemple, si je remplace x par 2, comme ceci, est-ce que ça me donne bien 10? Ben oui. 8 plus 2, ça fait 10. Je vais changer de typo. Pardon. Voilà, on passe à l'équation suivante. Donc, résoudre l'équation 2,5 plus x égale 4. Quel est le nombre x auquel j'ajoute 2,5 qui nous donne 4? J'en vois qui coince déjà, donc on va utiliser la méthode. Donc la méthode, elle est toute simple. J'ai 2,5. C'est quoi J'ai ajouté 2,5 à x et j'ai obtenu 4. Donc je dois faire en quelque sorte le chemin inverse. Le chemin inverse de plus 2,5, c'est moins 2,5. Donc je vais enlever moins 2,5 dans mes deux membres et j'obtiens x égale 1,5. La solution de l'équation est je sais plus, et 1,5. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible. Désolé. Je vais y arriver. Ok. Équation suivante. On veut résoudre l'équation x moins 11. Autrement dit, quel est le nombre auquel j'enlève 11 et qui nous donne 3? Ça paraît simple. On pourrait se dire 14. Comment on va trouver 14? Eh bien, on va faire le chemin inverse de enlever 11. Et le chemin inverse de enlever 11, c'est ajouter 11. Donc j'ajoute 11 dans les deux membres et on obtient x égale 14. La solution de l'équation est 14. D'accord? Ah, il veut pas me le mettre dans le... C'est pas grave. Ok. Équation suivante. Résoudre l'équation x moins 5,9 égale 7. Là, vous voyez que ça commence à être compliqué avec des nombres décimaux. Donc, je vais faire le chemin inverse de enlever
5,9. Donc je vais ajouter 5,9 dans les deux membres. Et on va ainsi obtenir x égale 12,9. On pourrait vérifier en remplaçant x par 12,9 et on verrait que 12,9 moins 5,9 ça fait bien 7. Que donc on a bien résolu notre équation et que la solution c'est 12,9. Enfin, dernière équation, on veut résoudre l'équation x moins 6 égale 12. Alors, on pourrait dire que x moins 6, ça donne x plus 6. Parce que moins, ça fait plus. Mais là, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont fait comme ceci, ils se sont dit, bon, ben, si on enlève moins 6, eh bien, on va faire le chemin inverse, on va ajouter moins 6. Et ajouter moins 6, ça vient à soustraire 6. Et donc, on obtient x égale 6. J'aime pas trop, moi j'aurais préféré qu'on fasse comme ceci, qu'on dise, pourquoi c'est fou ça. Ah si, c'est bon. Donc x moins 6, ça fait x plus 6 égale 12. Ok, pas de problème. Donc maintenant, je vais me débarrasser du plus 6. Je vais faire le chemin inverse du plus 6, c'est-à-dire moins 6 dans les deux membres. Ok, et on obtient x égale 6. La solution de l'équation est donc bien 6. Voilà pour l'exercice 7.